Bonjour à tous et bienvenue sur Mininch, la chaîne d'actualité automobile et des miniatures. Aujourd'hui, on entame une série qui me tient à cœur et que je voulais déjà commencer depuis plusieurs mois déjà. Comment débuter une collection de voitures miniatures? C'est une question qu'on me pose beaucoup. Et aujourd'hui, on va tout d'abord s'intéresser aux différentes échelles que l'on retrouve en voiture miniature parce qu'il faut bien les comprendre avant de débuter une collection. C'est vrai qu'aujourd'hui on a vraiment de tout sur le marché, on a du 1/18e, du 1/43e, du 1/64 majoritairement, mais on a aussi du 1/87e, du 1/72e, du 1/76e, du 1/12e, du 1/24e. Alors je vais pas tous les citer ici, mais il y en a énormément, il faut savoir les comprendre pour bien débuter une collection. Alors aujourd'hui on va s'intéresser aux différentes échelles en voiture miniature. Allez, c'est parti! Les échelles en voiture miniature, c'est un petit peu comme la puissance d'une voiture à l'échelle 1/1. Pour bien débuter une collection, on va essayer de se trouver l'échelle qu'on a vraiment besoin, qui va rentrer dans notre budget et qui va rentrer dans la place qu'on va allouer à sa collection. Parce qu'aujourd'hui, on a vraiment de tout. On a du 1/18e, du 1/87e, du 1/43e. J'ai déjà énuméré tout à l'heure, c'est vraiment énorme. Et surtout, chaque pays possède ses propres échelles. Parce qu'en Angleterre, par exemple, il y a des voitures miniatures au 1/76e qu'on ne trouvera pas en France. En France, on utilise le 1/87e pour cet équivalent. Aujourd'hui, je vais essayer de lister les différentes échelles avec les types de production que l'on peut trouver et mes petits conseils parce que derrière moi, comme vous pouvez le voir, on a du 1/18e, du 1/43e et du 1/64e. Retenez bien, c'est les trois échelles les plus fréquemment utilisées par les fabricants en France et en Europe. Les plus simples pour moi pour débuter une collection, même si le 1/12e commence à bien rentrer aujourd'hui dans les mœurs pour la partie décoration. Pour bien comprendre une échelle en voiture miniature, c'est assez simple. Une voiture qui est au 1/43e est donc 43 fois plus petite que le modèle 1/1. Tout simplement, vous avez à prendre la dimension d'une voiture, par exemple qui va faire 3 mètres. Vous convertissez en millimètres ou en centimètres et vous divisez donc par 43 et vous obtenez l'échelle avec la bonne dimension de la petite miniature. Les fabricants, la plupart du temps, essaient de respecter le plus les différentes échelles, mais forcément, quand on réduit, on a forcément des petits écarts, surtout en fonction du type de production que l'on fait. Si on est en résine en métal, la plupart du temps, des fois, on peut avoir des voitures qui sont à 43,5, à 45e, à 44e, mais aujourd'hui, avec les différents standards de production qu'on a, les échelles sont majoritairement respectées. Alors je vais commencer par les plus petites et aller jusqu'aux plus grandes, parce que il y en a quand même énormément des échelles. Et en fait, en fonction des échelles, ça va vraiment vous aider, je pense, pour débuter une collection avec une thématique particulière. Parce qu'on retrouve des produits à chaque échelle et souvent ils sont différents. La première échelle, c'est le 1/87e. Le 1/87e, c'est l'échelle ferroviaire par excellence en France. Il y en a d'autres en ferroviaire. On en a une qui est aussi appelée le N, qui est encore plus petite, et puis il y en a encore d'autres. Mais le 1/87e, qui est dit HO dans le milieu ferroviaire, c'est l'échelle où on va retrouver le plus de véhicules qui sont adaptés au train. C'est des voitures qui sont toutes petites. Hein. On peut le voir ici, la boîte, elle fait à peine 6 cm. Et c'est une échelle qui coûte extrêmement cher parce que ça, c'est proposé autour de 25 à 30 euros. Il y a même des fabricants qui proposent certaines miniatures, dont Minichamp, autour de 45 euros. Et c'est petit. On retrouve comme fabricant principal, par exemple, ERPA en Allemagne. ERPA pour les camions en Allemagne. On a aussi Viking par exemple. On a Minichamp qui fait une belle production. C'est surtout des fabricants qui sont germaniques. On va aussi retrouver de nombreux ensembles routiers. Ici c'est un petit Eligor par exemple publicitaire avec des camions voilà, qui vont faire 20 cm et qui sont facilement rangeables. Donc par exemple si vous recherchez une collection de camions qui rentrent sur une petite étagère, le 1/87e c'est une échelle qui est parfaite. Il y a énormément d'ensembles, surtout germaniques. On retrouve après des convois exceptionnels, ce genre de choses avec des productions chez WSI. Et c'est un budget qui est relativement restreint puisqu'un camion 1/87 va être à 30 euros contre plus d'une centaine d'euros un 43e. Donc globalement, le 1/87e c'est surtout une échelle pour les fans de train. Les voitures sont vraiment toutes petites et il y a assez peu de nouveautés. Il y a quand même des fabricants qui proposent des modèles assez originaux comme des Duster, des Twingo qu'on ne retrouve pas dans les autres échelles. Néanmoins c'est cher, il n'y a pas forcément beaucoup de nouveautés. Et c'est petit, hein, comme on peut le voir. La seconde échelle est forcément le 1/64e ou 3 inch, une échelle qui est relativement courante en Europe de par les miniatures qui sont dites jouets. On va vraiment séparer deux choses dans le milieu du 3 inch. On va avoir les jouets et les parties un petit peu plus collectionneurs. Rapidement, on va l'évoquer avant.
Mon père par exemple était un collectionneur, il est né dans les années 60, et lui quand il a commencé à jouer, à collectionner, on dira quand il était adolescent, et on pouvait avoir des Dinky Toys ou des Solido, et c'était des modèles qui étaient au 1/43e. Des modèles de ce type, comme par exemple cette jolie petite 404 qu'on verra tout à l'heure. Et depuis les années 70, on a Majorette qui a un petit peu changé le marché avec Hot Wheels, et on a retrouvé de plus en plus de modèles 3 inch pour les enfants, tout simplement 3 inch, parce que chaque miniature va faire 7 petits centimètres, comme je vais pouvoir le trouver ici. Et à 7 cm, une miniature, ça rentre dans la paume d'une main d'un enfant. Parce que je l'évoque souvent sur la chaîne, 3 inch avec un 64e. J'avais fait une petite vidéo assez rapide, bon, qui est peut-être un petit peu complexe. Rapidement, un 64e, c'est pas compliqué, la voiture est 64 fois plus petite que la grande. Et 3 inch, en fait, c'est une unité de mesure anglo-saxonne. Ça signifie 7,6 cm. C'est comme en fait si on avait 1,64 et 7,6 cm. Donc forcément, les miniatures qui sont dites 3 inch font forcément 7,6 cm. Elles ont donc une échelle qui est variable pour entrer dans la petite boîte. Aujourd'hui, les miniatures 3 inch, c'est surtout des voitures jouées type Hot Wheels, même si Hot Wheels fait de plus en plus dans un 64e. On va aussi retrouver Tomica par exemple au Japon, on a Majorette ici, on va avoir CQ aussi qui est très bien placé. C'est relativement simple le milieu du jouet aujourd'hui en Europe, hein. Vous avez Mattel, vous avez Majorette, vous avez CQ, c'est le trio gagnant avec un tout petit peu de Burago à la fin sur la plupart des marchés européens. Et cet univers du 1/64e dit jouet est particulièrement intéressant puisque les marques essaient pas de reproduire le plus fidèlement possible les miniatures. C'est-à-dire qu'elles ont toutes des traits de production un petit peu communs. C'est comme si certains jeux vidéo avaient forcément une même trame identique qu'on ne va pas retrouver en 43e ni en 18e. Par exemple, ici on est sur une production d'une marque allemande, CQ, très particulière, avec des véhicules qui sont parfois un petit peu grossiers, des roues qui sont généralistes, mais c'est voilà, ce que fait CQ depuis plus de 30 à 40 ans. Dès qu'on voit une voiture CQ, on sait la reconnaître. Dernièrement, par exemple, on a Majorette aussi qui fait des productions qui sont assez remarquables. Déjà, on a un ouvrant à chaque fois, on a des jantes qui sont très typées Majorette, et on reconnaît forcément que c'est une Majorette tout de suite. On va retrouver des modèles récents ou des modèles racing. Et par exemple, au Japon, on va avoir Tomica. Et une Tomica, c'est reconnaissable entre mille, puisque la voiture, elle a vraiment des spécificités qui sont assez énormes. Déjà, la reproduction est assez spécifique. On a des fois un petit ouvrant, on a des petites parties rapportées qui sont des fois assez grossières. On n'a pas de rétroviseur moulé et on a des jantes qui sont relativement originales. Et vous l'aurez compris, les miniatures 3 inch la plupart du temps sont collectionnées par nostalgie. C'est-à-dire que vous avez joué étant enfant avec des Majorettes, avec des Hot Wheels, avec des Matchbox ou avec des CQ, des Tomica, des Norev, tout ce que vous voulez. Et bien forcément quand vous devenez adulte, vous voulez les collectionner. Donc c'est une typologie de collectionneur qui est assez particulier, même si par exemple aujourd'hui Hot Wheels fait des produits un petit peu plus collectionneurs. On a les fameuses mainline, mais on a aussi ce type de coffret que vous avez déjà vu sur la chaîne qui est un peu plus dédié aux collectionneurs et à un tarif forcément plus élevé. Ici, ça c'est vendu 30 € chez Smith. Pour rappel, une petite mainline, c'est ça, c'est destiné à 2 € aux enfants, et ça c'est par exemple la gamme collection de chez Hot Wheels. Derrière moi, vous l'aurez vu, il y a énormément de Norev. Norev a fait du 1/64e premium fut un temps au début des années 2010. Bon, c'est relativement planté, mais ils disent qu'est-ce que véhicule américain. Donc ça montre bien la différence qu'on peut avoir chez un même fabricant entre des voitures qui sont premium et les fameuses voitures qui sont un peu plus jouées. Alors ici par exemple j'ai les dernières 408, normalement que vous verrez très prochainement sur la chaîne. Donc Norev c'est un compromis qui est un peu plus collection, c'est-à-dire qu'on a des voitures jouées collection. Alors, la plupart du temps chez Majorette, moins chez Hot Wheels en ce moment, on a des voitures qui sont jouées et jouées. Voilà, aujourd'hui on a Hot Wheels qui fait gamme jouée et gamme collection. Norev ça permet d'allier les deux, c'est un peu plus jouée et collection. Donc dans tous les cas, vous l'aurez compris, le 1/64e c'est une échelle qui est petite, qui ne prend pas beaucoup de place, qui a une production qui est relativement énorme, parce qu'aujourd'hui c'est une échelle qui est considérée mondiale. En Asie, aux États-Unis, on retrouve énormément de produits en 1/64e pour les collectionneurs, avec des marques par exemple comme Mini GT, j'en ai juste une qui est ici. Mini GT qui propose à 15 € des voitures pour collectionneurs au 1/64e, et c'est une gamme en Asie qui fait tout simplement fureur, parce qu'elle est relativement petite, donc elle prend relativement peu de place, il y a énormément de nouveautés, donc forcément si on veut acheter, on peut, et c'est pas trop cher.
Il faut également voir que le 3 inch est une collection que l'on peut qualifier de chasse, c'est-à-dire que l'on peut aimer aller dans les différents magasins de jouets, les supermarchés chaque semaine, essayer d'aller chercher sa propre nouveauté. C'est une activité qu'on ne peut pas forcément retrouver sur du 1,43e ou du 1,18e, un petit peu comme les cartes à jouer par exemple. Voilà, le 3 inch est assez spécifique quand même. La plupart du temps, c'est un coût qui est assez similaire au 1,43e parce qu'à la fin du mois, vous avez facilement dépensé une petite centaine d'euros si vous voulez avoir toutes les dernières Hot Wheels ou même si vous voulez avoir toutes les dernières Majorettes ou toutes les dernières No Rêve. Dans tous les cas, ça monte assez vite parce que derrière moi, par exemple, il y a plus d'une centaine, 400 No Rêve 3 inch qui sont juste ici, alors que là, on est à peu près à 70, un 18e. Bon, j'ai fait le tour, je pense, pour l'échelle 3 inch. Vous l'aurez compris, le 3 inch, c'est une échelle qui est peu chère, souvent liée à la nostalgie. On trouve de tout en fonction des différents fabricants parce que chaque fabricant essaie d'avoir sa propre patte. On a néanmoins des marques qui font du collectionnaire un peu plus que du jouet avec des vraies voitures qui sont avec une belle finition. Nouveautés qui sont régulières, on en a plus d'une dizaine par mois par fabricant. Petit coût entre 5 et 15 euros, grosso modo c'est à peu près la fourchette. Et ça peut aussi se trouver dans les magasins de jouets, donc c'est relativement simple à débuter puisqu'on peut aller dans n'importe quel Leclerc, Auchan ou même Cora pour trouver ses voitures miniatures et compléter sa collection. On passe maintenant à la seconde échelle la plus présente aujourd'hui en France, le 1,43e. Le 1,43e, c'est un petit peu l'échelle des anciens aujourd'hui sur le marché. C'est l'échelle qui est la plus majoritaire en termes de production en France, avec des miniatures qui datent du début des années 60 jusqu'à aujourd'hui. On a en fait eu dans les années 90 un vrai changement avec des marques comme Mini-Champ et après No Rêve qui ont intégré des miniatures collection dans leur gamme puisque à l'époque le 1,43e c'était uniquement du jouet. Si on fait l'histoire du 1,43e, ça commence avec des productions Solido ou même Dinky Toys. Dinky Toys qui par exemple produisait des voitures jouées à l'échelle 1,43e. On a ici un superbe exemple avec une voiture de mon père, une Peugeot 404 G7 Taxi. Il me semble que c'est une boîte, je ne sais pas si c'est une repos ou une vraie. Et en fait c'était voilà, la voiture que l'on pouvait voir à Paris à l'époque, la 404 dans sa version G7. On avait vraiment des petites pièces ultra fragiles, une production qui était en masse, un catalogue qui était annuel. Et malheureusement, au bout d'un moment, ça a fait faillite parce que les gens voulaient un tout petit peu plus de détails et c'est à partir de ce moment-là qu'on a vraiment commencé à avoir des voitures qui étaient un peu plus collection. Néanmoins, Dinky Toys a vraiment bercé toute une génération avec des modèles qui sont relativement rares. Il faut savoir d'ailleurs que mon père est né dans les années 60, il m'a toujours dit qu'étant jeune, il n'a jamais réussi à acheter de Dinky Toys puisqu'il n'en trouvait jamais dans les magasins, il était obligé d'acheter des Solido. Tout simplement parce que dès les années 60 et à l'approche de la fin de Dinky Toys, on avait certains vendeurs qui créaient des cotes assez importantes sur certains modèles, forcément pour créer de la rareté. C'est d'ailleurs un petit peu la logique qu'on a aujourd'hui sur automobile, sauf qu'avec Internet c'est relativement important ce genre de choses et tout le monde peut le faire. À l'époque c'était vraiment réduit. Dans tous les cas, Solido était à l'époque une des marques les plus présentes en France avec des productions qui étaient made in France. On a aussi Eligor qui fabriquait quelques miniatures. Bon, les premières productions des années 70, 80, 90, voire 2000 sont un tout petit peu datées. On est plus sur une logique de jouet ancien qui va jouer sur la nostalgie avec des modèles des fois qui sont revus. C'est des tractions, des 2 chevaux, des 404, des modèles assez populaires qui ont après été développés dans la partie collection. La partie collection à 43e, c'est ce qu'on va vraiment retrouver depuis les années 2000 avec principalement les collections presse qui ont dans un certain sens tué un tout petit peu cette échelle. C'est pas compliqué, si vous voulez une voiture miniature, elle existera forcément à 43e tellement qu'il y a eu de production. Les acteurs de ce marché ont un 43e, on a XO avec une production je pense numéro 1 mondiale qui comporte toutes les versions presse, Altaïa par exemple, Hachette dans le monde entier, des marques propres comme XO, comme J-Collection par exemple, et de la production pour d'autres marques, par exemple Greenlight qui fait ses 43 chez XO, mais il y en a également pléthore. On a après, je pense, assez facilement Spark qui produit beaucoup en voiture en résine en sport, et après je pense qu'on va retrouver No Rêve et Solido. On a assez peu de marques au 1,43e qui sont à l'international puisque c'est une échelle qui est relativement européenne. À l'époque on avait aussi Mini-Champ mais qui semble produire absolument plus rien du tout aujourd'hui sur le marché. Forcément, si je dis aujourd'hui 43e, vous avez forcément pensé aux miniatures de collection qui sont autour de 30 €. Effectivement, la référence sur le marché aujourd'hui, c'est No Rêve qui a produit énormément de voitures françaises depuis ces 30 dernières années.
tout le programme au final de PSA et de Renault est présent dans ce type de boîte. Voilà, des boîtes sur un châssis plastique qui sont avec des voitures qui sont vissées, une petite boîte transparente, un coût en occasion entre 20 et 100 € pour les versions les plus rares. On a vraiment une logique, un tout petit peu de spéculation sur certaines voitures qui sont rares à l'échelle 1.1 et qui sont recherchées. Donc là par exemple la 407 en miniature c'est pas courant, donc ça vaut facilement 50 € ou 18 € si on a un petit peu de chance comme moi. Avec énormément de teintes, et on a une superbe finition au final qui conviendra très bien pour débuter une collection. On a forcément des nouveaux acteurs. Dernièrement, on a par exemple Solido qui s'est lancé dans la production au 1/43e, qui s'est relancé dans la production avec des miniatures à 25 €. On a Hot Wheels aussi qui tente de débarquer sur le sujet. On a aussi des choses un tout petit peu plus grosses. Voilà, comme ceci. Un joli petit camion de chez Igor, entreprise qu'on avait visité en France. Voilà, ça vaut 150 €, un tout petit peu plus cher. Et donc on a aussi un tout petit peu de Spark qui sont des voitures sportives. La plupart du temps, c'est des voitures des 24 heures du Mans. Ici, j'ai une petite GT3. Des voitures en résine avec une super finition. Résine? Métal? Ah, j'en ai pas encore parlé. Si on a un 64e, 90% de la production est réalisée en métal. À l'échelle 1/43e, c'est l'échelle où on a un tout petit peu de résine qui va arriver. Il faut savoir que la résine, c'est donc des voitures qui ne roulent pas. C'est un matériau qui est extrêmement fragile, uniquement là pour la décoration sous boîte vitrine. Alors que le métal, c'est une voiture en métal assez classique comme une majorette, vous pouvez jouer avec sans souci. La résine permet en fait des petites productions, énormément de détails, et un jour je réaliserai la fameuse vidéo voiture en métal vs voiture en résine. Vous l'aurez donc compris, le 1/43e, c'est aujourd'hui une échelle où on trouve de tout. On va avoir des collections presse, des marques qui font un tout petit peu de low cost. On a Burago d'ailleurs qui fait même du 1/43e, comme ici avec cette petite Formule 1. On a différentes versions, on a des versions à 10 €. Là je suis sur la version qui est à 25, un tout petit peu plus détaillée. Mais par exemple, chez Looksmart, une marque italienne, on va trouver exactement la même Formule 1 en résine ultra détaillée. Quoique de loin on ne verra pas la différence, à plus de 110 €. Bref, on a vraiment de tout en 1/43e. Si vous cherchez un modèle assez particulier, la plupart du temps il y a eu forcément la version ou au moins le modèle ou des fois la couleur qui a été produite en 1/43e. On en trouve énormément sur le marché de l'occasion, énormément en bourse, énormément sur les sites de vente en ligne. Par contre, il y a énormément de production, donc il faut forcément faire un petit tri et ça on viendra l'évoquer dans une prochaine vidéo, comment vraiment cibler sa collection pour ne pas se perdre. Néanmoins, si aujourd'hui vous vous lancez dans une collection de 207, il vaut mieux des fois faire toutes les échelles, et forcément un 43e, ça sera l'échelle où vous aurez plus de voitures en miniature. Comptez au 43e entre 5 € pour les modèles presse qui sont ultra communs, assez peu détaillés, jusqu'à une centaine d'euros pour les modèles No Rêve rares ou des modèles en résine. Bref, si vous voulez vraiment vous faire plaisir avec une échelle qui ne prend pas beaucoup de place, le 1/43e c'est tout désigné. On en vient donc au 1/18e qui est l'échelle aujourd'hui des voitures de collection à exposer. On a trois principaux fabricants aujourd'hui en France. On va avoir Solido, on va avoir No Rêve et on a également Automobile. Solido et No Rêve vont faire des voitures en métal, la plupart du temps avec des ouvrants. C'est forcément sûr du côté de chez Solido, moins sûr du côté de chez No Rêve. Automobile, c'est des voitures en résine qui sont donc un tout petit peu plus fragiles et qui n'ont pas d'ouvrant, mais des fois un tout petit peu plus de détails. On a évidemment des marques qui sont low cost sur ce secteur-là, comme par exemple Burago, qui était déjà là à la fin des années 90. Le 1/18e, c'est une échelle qui s'est relativement développée ces dernières années, pour un tout petit peu sauter le pas au 1/43e. On avait à l'époque, au début des années 2000, Solido et Burago qui s'affrontaient dans la guerre de qui fabriquait le moins cher. Et quand on voit des photos de l'époque des rayons Solido, c'était littéralement immense. On avait des tractions, des 2 chevaux, des 4 chevaux à foison avec des ouvrants. C'était par exemple vendu en masse chez Carrefour et ne ça vaut absolument rien aujourd'hui, à peu près une vingtaine d'euros pour les modèles. Aujourd'hui, Solido a été relancé. J'en présente forcément sur la chaîne, donc vous voyez à peu près ce que c'est. C'est des voitures avec ouvrant qui sont à un tarif autour de 45 à 50 €. On va vraiment retrouver de tout, des dernières nouveautés, comme des modèles un petit peu plus Youngtimer, puisqu'aujourd'hui, le 1/18e, c'est un petit peu l'échelle des Youngtimers. C'est là où on va retrouver les dernières nouveautés, un petit peu tendance du marché. À quand un C15 chez Solido, puisqu'il arrive bientôt chez Automobile? C'est le type de question qu'on peut aujourd'hui se poser. Chez Solido, vous pouvez donc retrouver des modèles vraiment variés. Il y a plus d'une dizaine de nouveautés par mois. On a par exemple ce type de Formule 1. On a par exemple la dernière teinte de la 21 Turbo. Bref, énormément de choses. Du côté de chez No Rêve, c'est un tout petit peu différent puisque la marque elle est aujourd'hui sur un tarif qui est autour de 70 € avec des modèles qui sont
dans une petite boîte voilà, vitrine. Des fois elles peuvent être en édition limitée, avec ouvrant ou pas. Et en fonction des mois, il peut en avoir 2 comme il peut en avoir 15. La sélection chez No Rêve, c'est assez particulier, c'est-à-dire que certains mois vous allez trouver énormément de modèles. C'est énormément germanique aujourd'hui No Rêve. Bon. Grosso modo, si on veut se faire une petite photo, voilà. Solido, c'est plus des modèles qui sont Youngtimer, des modèles un petit peu plus classiques. No Rêve, on va avoir énormément de voitures allemandes, toute la gamme Mercedes quasiment est réduite chez No Rêve. Un petit peu de classique français, la plupart du temps c'est les voitures qui ont été le plus vendues à l'époque, donc c'est-à-dire la meilleure vente de l'année 71, de l'année 72, 73, etc. Et on a aussi des fois des surprises, mais le 1/18e c'est une échelle qui est relativement grande parce que c'est 18 fois la réduction. Alors là par exemple vous avez une 404 avec caravane. Alors vous voyez la dimension, c'est grand et donc ça c'est chez No Rêve. Et ça vaut à peu près une bonne centaine d'euros. On en arrive maintenant à Automobile qui est juste derrière, qui est une marque qui vend en ligne, parce que le 1/18e, c'est une échelle qu'on trouve normalement relativement peu en magasin, exception faite de Solido qui est aujourd'hui partout. Hein. Vous allez dans un Cora, dans Auchan, vous avez du Solido. Automobile, ça se trouve surtout en ligne, vous êtes obligé de précommander la voiture, si vous voulez l'avoir à temps. On est sur une logique d'édition limitée, c'est-à-dire que 2 semaines après la sortie de la voiture, des fois, après le début et après la fin de la précommande, vous ne l'avez plus sur le marché. Et c'est des modèles qui ont tendance des fois à coter. Et certains aiment bien s'amuser avec ce type de cote en achetant, par exemple, la dernière fois j'ai vu une annonce, quelqu'un qui avait acheté 10 Renault Mégane RS pour les revendre, tout simplement. Alors forcément, quand vous avez une production à demi, si vous avez 100 personnes qui en achètent 10, ça diminue vite la production qui est disponible sur le marché. Dans tous les cas, c'est des modèles qui sont relativement jolis à exposer en vitrine. Tadam, comme vous pouvez le voir ici. Et il faut vraiment être ciblé sur une thématique. Voilà, là par exemple, j'ai fait une petite thématique des sportives actuelles. Il faut s'en arrêter là, il ne faut vraiment pas tout faire. Après, si on commence à tout faire chez Automobile, c'est relativement compliqué. Donc voilà, l'échelle 1/18e, c'est l'échelle du collectionneur de 2023 qui va vouloir avoir une belle collection à exposer, ne pas en acheter trop. Vous êtes forcément la plupart du temps obligé d'acheter sur internet. Néanmoins, les quelques boutiques de miniatures qui restent encore en France ont souvent des belles petites 1/18e et vous pouvez découvrir la voiture avant de l'acheter. C'est des fois super bien, surtout quand vous voulez craquer pour une voiture que vous n'avez pas prévu d'acheter. Et on trouve 300 principaux fabricants en France: Solido, No Rêve, Automobile. À l'étranger, c'est que des marques qui vendent en ligne, parce que oui, Solido, Automobile, No Rêve, c'est finalement le podium européen. Cocorico. On va donc maintenant parler des échelles bonus. Le 1/12e en est une. C'est une échelle qui devient relativement tendance en ce moment en France, tout simplement avec des productions No Rêve et Automobile. Avant, le 1/12e, c'était des collections un tout petit peu qui étaient réservées aux magasins, pour les expositions, aux constructeurs, pour l'exposition. Et maintenant, c'est devenu des voitures pour monsieur et madame tout le monde. Des voitures qui sont vendues entre 150 et 200 euros, qui sont tirées à des milliers d'exemplaires, donc jackpot pour les marques. Et on est sur des voitures qui sont décoratives, c'est-à-dire qu'on va vraiment cibler un modèle que l'on veut particulièrement, comme par exemple cette 406 Taxi, mais vous avez des modèles de course, chez No Rêve par exemple, vous avez des Porsche 917, des 24 heures du Mans, des nouveautés qui sont assez peu régulières dans l'année. Voilà, vous allez en avoir une dizaine à tout casser. Et donc Automobile et No Rêve font à peu près une production qui est assez équitable. Le 1/12e, c'est une production qui prend beaucoup de place. Aujourd'hui, No Rêve et Automobile sont à peu près à égalité sur, je pense, le nombre de nouveautés qui sont sorties par an. Bref, c'est vraiment l'échelle de la décoration par excellence. Ça roule pas forcément et c'est juste joli sur un petit bureau. Tout à l'heure, je vous ai parlé du 1/87e, qui était la plus petite échelle aujourd'hui, qui est consacrée surtout aux ferroviaires français type HO, ferroviaires européens même. Mais il faut savoir que européen n'inclut pas l'Angleterre ou la Grande-Bretagne aujourd'hui, parce que, outre-Manche, c'est le 1/76e l'échelle de prédiction pour le train, et vous avez donc des fabricants entiers qui fabriquent des voitures en miniature en 1/76e comme Oxford. Voilà, assez original, on en trouve quelques-unes en France. Bah, vous avez que des productions anglaises au 1/76e, donc assez peu de gens. On a aussi le 1/72e qui existe, qui est plus dédié aux militaires. On a eu quelques modèles de chez Carrarama qu'on trouve sur le marché, qui valent absolument rien, puisque 1/72e, vous voulez ça avec quoi? Après, on va avoir le 1/50e, qui va être entre le 1/64 et le 1/43e. C'est une échelle qu'on retrouve beaucoup aujourd'hui en jouet chez CQ, c'est énormément marqué sur les boîtes. Et c'est l'échelle du TP, du travaux publics. On a également des fabricants de camions comme WSI, j'aimerais bien d'ailleurs visiter un jour la petite boutique aux Pays-Bas,
qui vont proposer des ensembles un petit peu qu'on voit exceptionnels. Camion des Pays-Bas, un tarif entre 100 et 200, 300, 400 euros. Une pelleteuse ou un 50e, c'est bien fini, mais ça va facilement 150 euros. Bref, c'est l'échelle TP par excellence. Après, on a un 43e, on en a parlé. Et ensuite, on va avoir le 1,24e, échelle américaine par excellence. Un 24e qui est énormément utilisé aujourd'hui par Jada, avec les dernières productions comics par exemple. On a énormément de licences, qui est énormément utilisé également par Greenlight, et qui a été utilisé par les différents éditeurs. Et donc XO, parce qu'au bout d'un moment, il faut du 43, le 18e a été fait, on passe au 24e. On va avoir les dernières collections F1, on a des collections chez Hachette dédiées par exemple à Citroën qui sont sorties au 1,24e, échelle un tout petit peu bâtarde, voilà, qui a du mal à rentrer dans un espace, mais qui prend un petit peu plus de place chaque jour. C'est un petit peu l'échelle jouée bazar, où on essaie de mettre certaines productions et certains fabricants essaient de gagner des parts de marché comme ça. Bon, original, sans plus. L'échelle agricole, c'est le 1,32e. Tous les tracteurs sont 1,32, c'est pas compliqué. Voilà, ça s'arrête ici. On a quelques véhicules qui sont pour cet environnement-là. C'est l'équivalent du 1,43e pour les voitures miniatures. Et après, évidemment, on a aussi du 1,8e, du 1,4e, 1,2e. Vous l'aurez compris, toutes les échelles qui sont au-dessus du 1,12e et qui sont en fait des échelles d'exposition. Souvent, c'est des maquettes de présentation extrêmement rares ou des voitures qui sont assez prestigieuses pour les musées, pour des galeries d'art ou tout simplement pour un collectionneur qui est assez riche. Voilà, une belle voiture au 1/8e, ça prend toujours une belle place sur une étagère et ça coûte plus de 2000 euros assez facilement, même plus de 10 000 je pense. Vous l'aurez donc compris, il y a énormément de différences entre les différentes échelles, tout simplement au niveau des prix, mais également de la finition, de la qualité, des modèles qui sont réduits. Pour faire un petit topo, le 1,64e, c'est l'échelle des nostalgiques d'aujourd'hui, celle des majorettes, des Hot Wheels avec lesquels on a joué quand on était enfant. On a des gammes qui sont dédiées aux collectionneurs. C'est une petite logique un petit peu carte à jouer, c'est une échelle qui est mondiale, qui est assez hype aujourd'hui en Asie et aux États-Unis. Donc on a des modèles qui sont des fois un petit peu plus rares que d'autres. C'est assez abordable, moins de 10 euros la plupart du temps. Et on a forcément envie d'en acheter toutes les semaines, des fois en supermarché ou même en ligne. On a vraiment de tout aujourd'hui et chaque fabricant possède sa propre fidélité. C'est-à-dire que chaque fabricant est vraiment indissociable d'un niveau de qualité. La marque fait vraiment beaucoup de choses. Bref, ça donne envie de collectionner, d'avoir un beau mur comme j'ai derrière. Le 1,43e, c'est l'échelle classique par excellence. Celle où on va retrouver le plus de voitures qui ont été réduites, de camions, de tracteurs, il y a même des tracteurs en 1,43e. Je suis sûr qu'on peut tout trouver, on a même des bateaux, j'ai vu chez certains fabricants. Une échelle qui est relativement historique, on a aussi des jouets anciens au 1,43e. On a à peu près la voiture de Monsieur Tout-le-Monde qui existe au 1,43e, on a des voitures de course au 1,43e. C'est assez facilement trouvable, on a des magasins qui sont dédiés qu'au 1,43e. On en trouve en ligne, on en trouve en brocante, on en trouve en vide-grenier, bref, on peut en trouver partout. Et si vous avez une thématique assez ciblée, c'est l'échelle idéale. Énormément de fabricants qui existent, mais retenez XO, Norev et à peu près Solido. Dinkitos pour les joueurs anciens. Dans tous les cas, comptez autour de 40 euros pour une voiture finition standard, 80 si vous voulez une belle Spark qui fait des modèles de collection pour les fans des 24 heures du Mans par exemple. Et la troisième échelle la plus courante en France, c'est le 1/18e, l'échelle du collectionneur de 2023 par excellence. On va retrouver Solido Norev Automobile qui se livre une guerre acharnée pour savoir qui reproduira le premier, un C15 ou même une Citroën Ami. Tiens, elle n'existe pas au 1/18e, ça pourrait être marrant la Citroën Ami. Bref, c'est une échelle qui tourne facilement autour de 80 euros aujourd'hui en France, 35 euros à 45 euros pour les parties low cost dont fait partie Solido. Des modèles qui ont la plupart du temps un petit ouvrant, mais avec assez peu de choix, puisque quand une voiture est reproduite, la plupart du temps c'est dans une couleur, elle a une notion d'édition limitée, donc il ne faut pas la louper. C'est un petit peu une échelle de spécialiste collectionneur, on dira, puisque c'est difficile en fait de vraiment cibler une version particulière comme on peut avoir en 43e. Si par exemple vous voulez une 307 violette dans une version avec un niveau de finition exact, vous l'aurez forcément en 43e assez facilement trouvable. Ou un 18e si elle existe par exemple chez Automobile, et ben au bout de 2 ans elle sera plus du tout disponible et vous allez devoir débourser un petit 150 euros à 200 euros pour des modèles qui sont rares. Bon, elle n'existe pas chez Automobile, hein. Je vous rassure si jamais vous voulez la chercher.
ça ne sert à rien. Bref, vous l'avez compris, le 1/18e, c'est aujourd'hui une échelle qui se développe. Néanmoins, ça prend de la place, c'est cher, mais c'est joli. Voilà. Comme ce que j'ai ici, il faut vraiment avoir une sélection particulière. Quelqu'un qui aimerait la 205, quelques 18e 205, c'est tout simplement parfait. Alors que quelqu'un qui veut faire tout Peugeot, à 43e, c'est l'échelle de référence. C'est donc la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous avez des questions, j'y répondrai sans souci à propos de comment débuter une collection de voitures miniatures. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, direction le cap des 10 000 abonnés, ça c'est important, on y est presque. Et dans tous les cas, si vous voulez rester au fait de l'actualité automobile et des miniatures, direction mininch.com. Évidemment aussi, suivez-moi sur mes réseaux sociaux, des fois il y a des petits scoops un tout petit peu sympathiques si vous voulez rester au fait de l'actualité. Dans tous les cas, on se retrouve sur YouTube mercredi prochain à 17 h. Allez, ciao!